Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Dans mon silence, il y a des événements qui viennent me chercher et je suis obligé de communiquer là-dessus. Un événement grave. Un événement grave. Le RDS, les dirigeants du RDS se sont réunis aujourd'hui et il y a quelqu'un parmi eux qui m'a envoyé une information. Une information de première main. À travers cette information, je vais parler et ça ne fera pas plus de 5 minutes. Mais il faut relayer cela partout. Vous savez, nous autres, pas moi seulement, avec plein de personnes de ma génération, nous avons connu la politique à partir de 18 ans, même avant. Parce qu'on était dans des milieux où soit les parents, soit des oncles, tout le monde était des engagés politiques, donc on a entendu beaucoup de choses. Au mois de décembre, le 15 décembre, j'ai dit, on a un semblant de paix, mais à partir du 15 février 2025, jusque plus, et surtout le 1er mars, le combat politique sera rude. Quand je l'ai dit, il y a des journaux qui m'ont vilipendé en Côte d'Ivoire. J'espère que leurs artisans sont aveugles, sourds et muets et ne voient plus ce qui se passe en ce moment. Le PDCI, mon parti, est engagé dans une lutte fratricide contre les méchantes personnes, contre le démon. Le démon ici, c'est le RDR, leur président et leurs animateurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je vais vous dire, il y a un grand cadre du RDR qui m'a appelé. Je ne dirai pas son nom. Il m'a dit, petit frère, on m'a dit que tu es frappé par des deuils et que tu es au repos, tu ne donnes pas la parole. La preuve, aujourd'hui, je devais travailler, mais je suis au repos. On m'a dit de me reposer pour réfléchir, d'aller voir un psychologue, parce que les morts qui arrivent dans la famille, c'est inexplicable. Mais j'ai dit non, moi je ne suis pas dans des affaires de psychologue, je suis en train de réfléchir comment mobiliser les moyens pour tous ces funérailles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la réunion du RDR, là, ils ont décidé de liquider Dame Valérie Yapo et de liquider le président, comment on appelle, monsieur Jean-Louis Billon. Écoutez-moi très bien, ce n'est plus la comédie. Au PDCI, Valérie Yapo est notre fille, Valérie Yapo est notre sœur, Valérie Yapo est militante du PDCI RDA, bien connu. Au PDCI, Jean-Louis Billon est notre frère. Il est notre frère, même s'il va à gauche, à droite, il va à gauche, à droite, au gré de la couleur du vent, de la direction du vent. Il est notre frère, il est notre compagnon, il est un ami pour beaucoup de personnes. Et moi, personnellement, son papa, quand il vivait, quand il était à Daloa, on était jeunes, on allait le voir. Et Jean-Louis Billon, que vous voyez là, son frère, qui s'appelait Hervé, Hervé m'a rendu beaucoup de services. Mais Jean-Louis Billon, lui-même, Jean, là, je ne le connais pas. C'est la vérité. Mais son frère m'a beaucoup aidé. Il était dans la zone portuaire où il gérait une grosse société. Il m'a beaucoup aidé. Moi et mon ami, père son nom Doumbia Lamine. Le RDS s'est réuni. Ils disent que tout ce qu'ils font, ça échoue. Tous les plans mis en place échouent. Alors désormais, ils vont s'attaquer à l'intégrité physique de Valérie Yapo, la faire disparaître pour accuser le PDCI. Ils vont s'attaquer à l'intégrité physique de M. Jean-Louis Billon, notre frère au PDCI-RDA, pour accuser le PDCI-RDA. Là, s'ils ont planté le couteau, parce qu'ils savent que tous les procès qu'ils vont faire le RDA vont perdre. Ils savent qu'ils vont perdre. Parce qu'ils font ça comme le diable. Quand le diable te cherche là, ah, si tu as ton acide, il faut toujours te laver. Hein. Si tu peux aller chez ton pasteur pour te bonifier, il faut aller. Hein. Si tu peux aller en Israël pour te bonifier ou en Inde, il ne faut pas rester là comme ça. C'est Dieu. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour même le malfaiteur. C'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu qui a créé Judas Iscariote qui a trahi. C'est le même Dieu qui a créé Jésus-Christ. Quand Jésus était en danger, pour ceux qui sont les chrétiens, Jésus a fui pour aller en Égypte avec sa maman et son papa. De même, les musulmans expliquent clairement quand le prophète Mahomet, paix et salut sur son âme, était en danger,
Il était obligé de fuir, de se déplacer d'une région à une autre région. Il faut vivre pour pouvoir mener le combat. On ne reste pas là pour dire c'est Dieu. Nous, on n'en fait pas, c'est Dieu. On va ici à Cuba, on va dans des coins. Et je vous invite à le faire, à prier beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais donner un conseil à Valérie Yapo. Valérie Yapo a pris goût à la chose parce qu'elle est devenue, malgré elle, une star. C'est elle, on l'utilise, on lui donne l'argent, Médé Kwaku lui donne l'argent, Adjumanu lui donne l'argent, Jean-Louis Bion lui donne l'argent, Madame Ouattara donne le paquet et c'est devenu un jeu. Au moment où les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens sont dans une situation. Moi, j'ai un ami qui allait à Abidjan pour faire des messages pour moi, parce que je ne peux pas me déplacer, vous le savez. Il allait dans un hôtel que je n'ai pas mentionné ici. Mais il m'a dit, mais l'argent que j'ai, il devait faire 2 semaines. Il a oublié de modifier son billet. 1 semaine après, il est revenu ici. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, il a détruit la Côte d'Ivoire dans ses fondements. Il a divisé les ethnies. Et pourtant, on a des enfants partout. Même la mère de Lieu ici, elle est baoulée. Moi, je suis Dida. J'ai mes soeurs qui sont mariées aux Agnis. Et c'est nous faux. Bété. Gagou. Vous voyez comment nous sommes mélangés. Des gens que l'on mariait même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Qui nous ont donné de beaux enfants. Mais Alassane Ouattara est venu détruire tous ces fondements-là, accompagné par une horde d'étrangers. Ma soeur, Valérie Yapo, je parle, tu es mon topé. Les Atiés et les Abé ont un fondement spirituel et ancestral très puissant avec les Dida. Je suis Dida. Ma soeur, tu t'es mis dans une situation, le RDR veut te liquider. Ma soeur, tu t'es mis dans une situation, le RDR veut te liquider. Ma petite soeur, tu t'es mis dans une situation, le RDR veut te liquider. Et ils ont fait la réunion, c'est un grand cas du RDR, lui n'accepte pas, mais il ne peut pas dire non. Celui qui m'a appelé, il m'a dit, ah, tonton Gwel, on veut la liquider, hein? Mais imaginez aujourd'hui, dans cette situation où on est, où Valérie Yapo nous a introduit en justice. Si quelque chose lui arrive, les gens ne vont même pas réfléchir. Même les militants du PDCI vont dire, c'est le PDCI qui a fait ça, parce que le PDCI n'est pas content de Valérie Yapo. Voilà comment le RDR diabolique est en train d'opérer en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier ce grand cadre nordiste qui a pris mon numéro parce qu'il me connaît. Nous sommes des Ivoiriens qui m'a dit ils veulent tuer tonton Père. Ils veulent faire du mal à tonton Père. Valérie, faut te protéger. Parce que ce que tu n'as pas su, ceux-là, ils sont sans cœur. S'ils ont liquidé Ahmed Bakayoko, qui était un pont entre eux, Soro Guillaume et la rébellion. Et pour ça, ils l'ont nommé ministre de l'Intérieur. Ils l'ont liquidé. S'ils ont liquidé Amadou Gon, qui a sensibilisé tous ses parents du Nord au profit de Ouattara, fais très attention à ta vie. Si la fiole circule dans leur milieu, et l'ancien ministre Diakité, ils l'ont liquidé, et c'est leur travail, c'est pas toi, ils vont pardonner. Fais très attention à toi. Il peut même te donner un milliard et te liquider. Parce que le combat dans lequel on est là, ils se disent qu'ils sont en train de perdre eux-mêmes. Ils consultent des marabouts, ils consultent des devins. Ils savent que c'est le président qui dit en termes que le futur président. Et ils savent que ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens là, les Ivoiriens ne sont pas contents d'eux. S'ils doivent me donner 50 milliards pour garder leur pouvoir, ils vont le faire. Petite sœur, il faut quitter dedans, ils veulent te liquider. Liquider là, c'est que Blaise Compaoré a fait à Thomas Sankara là, c'est ce qu'on appelle liquider. Ce qu'ils ont fait à Guy Robert là, c'est ce qu'on appelle liquider. Ce qu'ils ont fait à Bala Keïta là, c'est ce qu'on appelle liquider pour accuser le PDCI RDA. Notre parti, un parti où les gens sont calmes, c'est le dialogue, c'est la concertation, et tu as été élevé dans ce contexte là. Valérie, faut enlever ton pied dedans. C'est ce qu'ils ont décidé. Comme ça ils vont dire, ah ok. Comme le PDCI est arrivé à ce niveau-là, ben, tout le monde voit. Et nous tous, on va croire. Fais attention à ta vie, ils ne sont pas bons. Fais attention à ta vie. Je prends le risque de te le dire, il faut te retirer. Deuxième chose, Jean-Louis Bion. Ton père était un homme au grand cœur, même si tu as un caillou sur le cœur. Tu es notre frère, tu es notre compagnon. On ne sait pas ce qui t'arrive.
Si le Nassegui du RDA t'a envoûté, parce qu'on est étonné de ce qui se passe. Jean-Louis Bion, fais attention à toi. Dans les heures qui suivent là, ils ont préparé l'escouade qui va aller t'agresser mortellement chez toi. On est déjà informé. Ils ont déjà apprêté les gens qui vont partir. Un groupe, petit groupe, 20 personnes vont partir de Sebroko et 20 autres personnes vont partir d'un camp. On dit c'est le camp est sur la route d'Anyama. C'est ce qu'on m'a dit. C'est écrit ici noir, vous voyez, noir sur blanc. Ils vont partir de là pour te réduire au silence. Oh, le PDCI n'aime pas l'adversité. Oh, le PDCI. Et le monde entier va y croire et vont se faire un boulevard. Ils vont dire que l'opposition n'est pas bonne. C'est ce que je voulais dire. Dites à Valérie Yapo, on n'a rien contre elle. Peut-être qu'elle était fâchée, elle a été réintroduite au PDCI RDA, elle n'est plus sous sanction. Dites à Jean-Louis Bion, petit amusement là, petit embutement là, ça devient grand danger. Je le dis sans payer. Ils sont des gens très cruels. Ils sont des gens très cruels. Ils sont des gens très cruels. Faites attention. Ça, j'ai fini ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes les listes électorales sont truffées d'étrangers. C'est parce que je n'ai pas la tête tranquille, mais j'allais vous donner d'avoir des élus, des députés qui parlent de ça. Là, un village où il y a 500 électeurs, subitement, on est passé à 8700 électeurs. Dans une petite localité, un petit campement où pratiquement il y a 120 électeurs, on est passé à 1200. Tous les étrangers, des Sierra-Léonais, des Guinéens, des Gambiens, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Togolais. Cette fois-ci, ils n'ont pas touché les Ghanéens parce que les Ghanéens, ils n'aiment pas trop ça. Des Nigériens, des Togolais, des Béninois. Ils sont sur les listes électorales, ils sont plus nombreux. C'est ça le RD appelle qu'on est majoritaire là. Il faut contester cela, il faut écrire, il faut être vigilant, il faut écrire à la CEI. Les CEI locales, c'est du faux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une autre chose, tous au palais de la justice, en ordre de discipline, pas dans un ordre de bataille, en ordre de discipline et de respect. Votre présence est très importante le 2 avril 2025 à 10 h. Parce que le PDCI a été introduit en justice. Donc, ils veulent profiter de ce laps de temps d'ici le 2 là pour faire mal aux 2 militants du PDCI RDA. Comme ça, au palais de la justice, les gens même seront découragés pour se déplacer. Mesdames, mesdemoiselles, tous ceux qui font là, c'est des gens au milieu d'eux-mêmes qui vont nous informer. Que Dieu vous bénisse. Ils veulent faire du mal, hein, ils veulent liquider. Hein. Ça là, quand j'ai dit, il faut appeler Jean-Louis Bion pour lui dire, ah, l'ami de Hervé, qui est à l'extérieur, il dit, il faut faire attention à ta vie, parce que ceux que tu sais là, c'est des gens mauvais, ils ne t'aiment pas. Ils veulent arriver à un objectif. C'est eux qui t'ont chassé du gouvernement quand tu leur as dit que tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Parce qu'ils sont là pour piller, pour voler, pour surfacturer. C'est eux qui t'utilisent. Cher aîné, Jean-Louis Bion, tu es un aîné, parce que j'ai le même âge que Hervé, ton petit frère. On a le même âge. Faut quitter d'enfer là. Valérie Yapo, vous, les Hattiers, les Abais, on n'a pas dit vous êtes bêtes, vous allez fusiller les escargots dans la brousse, et ton comportement montre que vous aimez fusiller les escargots dans la brousse là, parce qu'un homme normal, une femme normale ne peut pas se comporter, il faut être Abais et Hattier pour marcher comme ça, comme si un aveugle qui marche là. Pourquoi les Hattiers, les Abais, vous êtes bêtes comme ça même? On va vous amener en pays d'idées pour faire votre civilisation, parce que c'est les Hattiers, les Abais, tous ces peuples bizarres là qui peuvent produire une fille comme ça qui met sa vie en danger en allant vers des étrangers qui ont volé la Côte d'Ivoire pour justifier leur méfait.